Bonjour, on va corriger les exercices 1 et 2 de la photocopie sur les ratios. Exercice 1. Question flash. Partagez une quantité en 2 ou 3 parts selon un ratio donné. Quelle quantité d'huile et de vinaigre utilise-t-on dans une vinaigrette de 500 ml réalisée dans le ratio 3:1? Alors, on a donc une vinaigrette. Alors, exercice 1. On a donc une vinaigrette. Ici, exercice 1. Qui fait donc dans le volume est 500 ml. Alors tout ça, toute ma vinaigrette ici, c'est 500 ml. Alors je peux le représenter par exemple comme ça. Tout ça, c'est 500 ml, c'est toute ma vinaigrette. 500 ml. Je pourrais imaginer que c'est une bouteille, bon qu'importe. Voilà. Et donc, elle est partagée ici, donc dans un ratio de 3:1 entre l'huile et le vinaigre. Voilà, donc sachant qu'il y a plus d'huile que de vinaigre, hein, donc l'huile elle prend 3 parts et le vinaigre il a 1. Autrement dit, il a une part. Autrement dit, ça veut dire que ces 500 ml de vinaigrette, ils sont divisés, il y aura donc 3 parts. Alors c'est des parts identiques, hein. 3 parts pour l'huile, donc ça c'est l'huile, et là c'est le vinaigre. 3 parts d'huile pour une part de vinaigre. Et il faut qu'en tout ça fasse 500 ml. 3 parts d'huile, une part de vinaigre. Et ce sont des parts égales ici. 3 parts d'huile et une part de vinaigre. Une part de vinaigre. Bien. Donc nous, on voudrait savoir combien ça fait d'huile et combien ça fait de vinaigre en volume ici. Hein. La quantité d'huile et de vinaigre, c'est le volume d'huile et le volume de vinaigre. Donc en fait, je voudrais savoir combien ça fait ça et combien ça fait ça. Or, manifestement, comme c'est des parts égales ici, on voit qu'il y a 4 parts, qu'il faut diviser par 4 pour avoir le contenu d'une part. Donc on va faire 500 ml. Donc 500 divisé par 4, ça fera le volume d'une part. Bon, mais ça fait 125. Donc 125 ml, c'est le volume d'une part. Donc le vinaigre, il y aura 125 ml de vinaigre et on fait 3 fois ça pour avoir le volume d'huile. Donc ensuite on fait 125 fois 3. Ça fait 375. Et donc conclusion ici, donc la quantité d'huile ou le volume d'huile est 375 ml. Donc le volume d'huile est 375 ml. Et le volume de vinaigre est 125 ml. Voilà, alors passons maintenant à l'exercice 2. Donc une recette de biscuits sablés commence par la fabrication d'un sable, entre guillemets, réalisé avec de la farine, du beurre et du sucre dans le ratio 10 parts donc pour la farine, 6 parts pour le beurre et 5 parts, donc c'est le ratio 10, 6, 5. 10 parts pour la farine, 6 parts pour le beurre, 5 parts pour le sucre. Une pâte homogène est ensuite fabriquée avec ce sable et un peu de lait. Bon, mais ça ne m'intéresse pas vraiment ici. Et donc question, quelle masse de farine, de beurre et de sucre doit-on prendre pour créer un sable de 630 grammes? Alors exercice 2. Donc je veux créer un sable qui fasse 630 grammes en tout. 630 grammes, ce sera tout ce sable. Cette pâte. Ici. Ensuite, je sais qu'il y a 10 parts pour la farine. Alors 10 parts de farine, alors je vais peut-être pas toutes les faire quand même. Tac, tac, tac.
Donc 10 parts identiques de farine. Voilà, alors c'est à peu près ça, quoi. Donc il y a 10 parts de farine. 10 parts de farine. C'est tout ça. 10 parts là. Hop. Ensuite, on a 6 parts de beurre. Donc 6 parts de beurre. Alors c'est une autre couleur, on va la faire changer de couleur par exemple. Alors 6 parts de beurre. Donc ici, une part de beurre, 2 parts de beurre, etc. 6 parts de beurre. Voilà, donc 6 parts de beurre. Et enfin, 5 parts de sucre. Donc ici, on coupe en 5. Alors, et il faut que ça fasse... voilà, ici, les 5 parts. Donc on est bien d'accord que les 5, toutes les parts ici sont identiques. Hein, c'est la même masse ici pour chaque part. Et donc ensuite, il y a les 5 parts de sucre. 5 parts de sucre. Et donc on demande, là encore, c'est un peu comme dans l'exercice 5, quelle va être la masse de farine, quelle va être la masse de beurre, quelle va être la masse de sucre, sachant qu'en tout, il faut que ça fasse 630 grammes. En tout, c'est 630 grammes ici, décidément. Je pensais qu'il aurait retenu mon choix, mais non. Donc 630 grammes, c'est tout ça. C'est tout le sable, parce que c'est une pâte sablée. Donc c'est 630 grammes. Voilà. Bon, donc je vois ici que mes 630 grammes, comme c'est des parts identiques, il y a 10 parts, plus 6 parts, plus 5 parts. Donc ça fait 21 parts. Donc on calcule le nombre total de parts, et donc ça fait donc 10 parts, plus 6 parts, plus 5 parts, ça fait 21 parts. Donc nous, maintenant, on va calculer la masse d'une part. Donc on fait 630 divisé par 21. Et alors comme c'est des questions flash, hein, à chaque fois, ça tombe pile ici. Hein. C'est assez bien fait. Donc voilà, 63 divisé par 21, ça fait 3. Donc ça fait 30 ici. Donc ça fait 30 grammes. Autrement dit, la masse d'une part est 30 grammes. La masse d'une part est 30 grammes. Et on va donc pouvoir calculer la masse de farine, la masse de beurre et la masse de sucre. Donc maintenant on fait donc 10 fois 30, ça ce sera pour la masse de farine, égale 300 grammes. Voilà, je vais mettre l'unité ici à la fin parce que c'est des grammes. Donc ça c'est la masse de farine. Hein. Ensuite pour le beurre, ben, on fait 6 fois 30. 6 fois 3, 18, donc ça fait 180 grammes pour le beurre. Et enfin pour le sucre, 5 fois 30, 150. 150 grammes. Voilà, alors je ne vais pas faire de phrase, donc ici je vais indiquer que c'est la masse de farine. Voilà, normalement vous avez compris. Ici c'est la masse de beurre. Et enfin ici, ça c'est la masse de sucre. On peut vérifier bien sûr que si on additionne tout, eh bien ça fait 630. Hein. Ça fait 330 quand on additionne, on ajoute à 300. C'est normal, il faut que ça fasse 630 en tout. Et c'est bien le cas ici.